Et bonjour les amis, on se retrouve en cette fin de long week-end, enfin je l'espère en tout cas pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir faire le pont. Donc pour un petit point sur l'élevage, enfin faire le tour des cages comme d'habitude, avec son lot de nouvelles plus ou moins bonnes en fonction des couples, donc on va voir. Donc ici premier couple, la femelle couve, donc ça devrait pas tarder à éclore. J'attendais aujourd'hui, mais bon ça n'a pas l'air d'être aujourd'hui, on va attendre encore un petit peu en espérant que il n'y ait pas de déception de dernière minute comme j'ai eu avec un autre couple. Donc ici ça couvre, la naissance c'est dans le courant de la semaine je pense, donc encore le temps. Donc tout va bien pour le moment. Ici les parents sont là. Il y a deux petits qui sont nés en début de semaine que je viens de baguer aujourd'hui. Un dimanche et un lundi, je sais pas, on les voit pas bien là, voilà. C'est de les faire voir un peu mieux. Donc il y avait trois autres œufs, j'en ai enlevé deux aujourd'hui, j'en ai laissé un pour qu'ils puissent se tenir dessus. Et sur les deux autres, comme assez souvent dans pas mal d'élevages où j'entends et je vois les discussions, le développement n'a pas été jusqu'au bout. Il y en a deux où ça s'est arrêté assez rapidement, mais après le premier mirage, parce que j'avais vu que les œufs étaient bons. Et par contre, le dernier n'a pas réussi à casser l'œuf. A priori, l'œuf était bien plein. Donc voilà, mes aventures qui arrivent malheureusement et qui a l'air de se développer dans pas mal d'élevage. Ici, ce couple-là, on continue. Donc la femelle est Tony, ça couvre là aussi des naissances attendues dans le début de la semaine. Le papa est ici, on a les deux jeunes, là ça commence à chamailler un petit peu entre le mâle et les jeunes, donc il va falloir que je les sèvre dans le courant de la semaine, donc de toute façon ça arrive à peu près aux âges, ils commencent à être indépendants au niveau de la nourriture. Vous voyez le beau petit blanc ici, là, voilà, satiné blanc. Ici, j'ai cru voir qu'il y a des naissances, donc je ne vais pas la déranger plus. Mais il y a des naissances, donc c'est prévu aujourd'hui ou demain, donc c'est bon. Ici, la femelle a récupéré son nid là, je l'avais nettoyé un petit peu, elle l'a fignolé et elle a commencé à pondre, elle a pondu le troisième ce matin. Là aussi, on a des petits jeunes qui sont là, il doit y avoir, oui, le blanc est là sur le nid et il y a trois jaunes autour. Voilà. Donc là aussi, le sevrage va intervenir, je dirais, dans le courant de la semaine. Ici, on a les jeunes. J'en ai sevré 4 de plus, mais on va y revenir. Je vais vous expliquer 2-3 trucs dessus. Ici, c'est né mercredi. Il y en a 2 sur les 4 œufs. Il y en avait un, je savais au mirage qu'il n'était pas fécondé. Le dernier, je n'ai pas encore regardé, mais a priori, il n'est pas sorti non plus. Voilà. Et ici, ça couve et on attend aussi les naissances dans la semaine. Et ici, j'ai toujours ma petite femelle qui s'est énervée sur les fonds de cage. Donc, j'ai mis un peu de charpie pour l'occuper. Et le mâle que j'ai séparé de cette femelle-là, ici, pardon, que j'ai remplacé par celui-là pour voir si on allait avoir des choses un peu plus fécondes parce que les 2 premiers tours ont été blancs. Enfin blanc, et d'autres qui ne se sont pas développés a priori, mais bon, comme ils m'ont cassé les œufs, je pense que c'est le mâle, je vais préférer l'enlever. Aujourd'hui, on a eu des perles morbides en termes de nourriture, avec un peu d'endive. Donc voilà, pour ce deuxième tour, comment ça s'annonce. Donc au niveau des jeunes sevrés, je vais vous donner quelques petites choses que je fais moi. Donc j'essaye de mettre pas mal de barreaux dans la cage pour qu'ils aient chacun leur espace, pour éviter qu'ils s'attaquent les uns avec les autres. Donc la coloration est en cours, vous voyez qu'il y en a qui commencent à devenir bien plus orange, bien plus foncé que les autres. Donc ceux qui sont en sevrage depuis un peu plus de temps, on finit la 3e ou 4e semaine de coloration. Donc ça commence à prendre les teintes qui vont bien. Les autres viennent juste d'arriver, donc il faut un peu de temps pour que ça se fasse. Donc mettre aussi des grappes de millet pour les jeunes, ça les occupe, des graines faciles à casser. Et donc pour eux, ça leur permet une transition du mode élevé par papa-maman à un mode plus autonome. Donc voilà, c'est essentiellement ça que je fais pour ces petits jeunes là, qui se développent bien. Voilà. Donc on espère pouvoir continuer comme ça. Et donc il y en aura d'autres qui vont suivre en termes de sevrage dans le courant de cette semaine.
Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Donc un démarrage un peu mitigé. Je suis un peu inquiet ici sur les éclosions. J'ai un peu peur que ça ne naisse pas. Donc comme j'ai eu le cas ici. Hein. On va voir. Bon, a priori, ce que je lis et ce que je reçois comme information de pas mal d'éleveurs, c'est vraiment une des caractéristiques de cette année. Taux de fécondité anormalement bas et beaucoup d'embryons qui ne se développent pas. Donc est-ce que c'est lié à la météo je sais pas, parce qu'on fait à peu près les mêmes préparations d'une année sur l'autre, ce qui ne veut pas dire que parce qu'on fait la même chose qu'on obtiendra les mêmes résultats, malheureusement. Mais deuxième petit blanc ici satiné là sur le nid. Donc, mais bon, c'est comme ça, et on ne peut pas y faire grand-chose, donc on essaye de faire au mieux, avec les trucs et les astuces que l'on a, les préparations que l'on fait, et après, ben, on verra comment ça va. Voilà. En plus, là, il fait vraiment très très moche depuis quelques jours sur Montpellier, un taux d'humidité qui est assez important, des belles averses, des belles pluies, on en a besoin, mais bon, c'est pas toujours évident par rapport aux élevages. Voilà. Donc oui, chez les jeunes, il y en a qui commencent déjà à essayer de siffloter un petit peu. J'ai repéré qu'il y en a un avec les deux bagues. Donc ce sera facile à repérer. Donc déjà, il y a quelques mâles par rapport à ça qui s'essayent au champ. Voilà, ça sera tout cette semaine pour les explications et les informations, en espérant que ça vous intéresse toujours, et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et à mettre des commentaires, donc c'est super sympa. Continuez à liker, continuez à commenter, poser les questions. Donc j'essaierai de répondre dans le meilleur des façons possibles, et pas trop tardivement. Donc voilà, je passe un grand bonjour à tous les abonnés et à tout le groupe WhatsApp. Et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Ciao, c'était Chris.